Bonjour, Monsieur Foyi Katakou. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes un acteur de la société civile. Oui. Quel regard portez-vous à ces élections que le pouvoir organise pour l'année 2024? Il y a deux élections, élections législatives et régionales qui sont couplées. Oui, ces élections que le pouvoir veut organiser à sa manière, selon son partage, et pose beaucoup de questions et interpelle la conscience citoyenne de chacun de nous. Nous avons constaté qu'à l'approche d'une période électorale, il y a un débat qui survient, qui est le débat entre participer et boycotter. Et j'ai pris le courage, selon moi, de faire une lumière sur le fait boycott et le fait participationniste, pour comprendre de manière objective et en se basant sur les faits historiques, sociaux, comment est-ce qu'on peut aborder cette période électorale à ce que ça puisse être bénéfique pour le peuple. Je me suis interrogé tout d'abord sur le boycott. Et quand on voit les faits historiques, le boycott a toujours nu au peuple. Le boycott a toujours laissé le champ libre au peuple. Le boycott, après ce boycott, nous n'arrivons pas à exploiter les faits pour pouvoir reconstruire l'environnement révolutionnaire que nous cherchons. Mais alors que quand nous prenons les différentes périodes électorales où l'opposition politique a été, on a vu qu'à chaque fois qu'il y a un fait, ou bien il y a quelque chose qui peut provoquer la révolution, on a toujours vu les acteurs politiques qui étaient à l'Assemblée nationale pour le peuple présent et ils ont consenti plusieurs fois des sacrifices. Soit on renvoie leurs députés à l'Assemblée nationale, soit ils refusent de participer aux élections au nom de ces révolutions-là. Et je m'avais pris pour parler des événements de 19 août 2017 ou en 2018, où tous on a dit non, on ne veut pas aller aux élections. Mais ce qu'on constate, c'est qu'on a un problème de construction de l'opinion publique. Et c'est le droit de tout un chacun de dire je ne suis pas d'accord pour cette option-là. Mais cette méthode nous recommande à faire une analyse objective. Si on se dit qu'on n'est pas d'accord pour l'élection, ça veut dire qu'on est d'accord pour la révolution. Or, la révolution ne tombe pas du ciel. La révolution dépend euh, de, de la manière dont nous construisons l'opinion publique. Et l'opinion publique dépend de la manière dont nous exploitons les faits quotidiens. Donc, aujourd'hui, ce que nous subissons une restriction de l'espace civique. Nous n'arrivons pas à marcher, nous n'arrivons pas à faire des réunions, nous n'arrivons pas à faire des meetings. Et le système trouve toujours des artifices pour nous empêcher de nous regrouper. Même simple écrit, on t'arrête. Moi, j'ai été déjà victime parce que j'ai publié sur les réseaux sociaux. Par rapport à ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Et à chaque fois, nous, on s'est dit, il faut aller vers le peuple. On discute avec le peuple pour voir, pour sonder sa conscience collective, pour voir quelle est sa conscience politique de l'heure. Et par rapport à ce que nous observons et ce qui se passe, nous pensons que cette période électorale peut être une opportunité pour les leaders d'opinion, les responsables des partis politiques, de la société civile, pour essayer de cultiver un peu la conscience politique. Parce que pendant la période électorale, on va permettre aux gens d'aller vers le peuple. Nous allons pouvoir aller expliquer au peuple leur vécu quotidien en rapport avec les décisions et les actes que le système pose. Ça, c'est un. Et nous allons pouvoir montrer aux uns aux autres en quoi le vote est quelque chose de capital et en quoi le détournement du vote, c'est une forme d'injustice. Quand les gens parlent de révolution, la révolution survient au moment où le peuple a conscience qu'il subit une injustice. Donc, pour moi, le vote, le détournement du vote, c'est une forme d'injustice parce que c'est le droit constitutionnel de voter et de pouvoir choisir, de pouvoir remplacer un dirigeant. Si ce droit, quelqu'un nous refuse ce droit-là, il nous revient de nous battre pour avoir ce droit-là. Donc, pour moi, il va falloir qu'on aille vers le peuple, l'expliquer en quoi ce droit-là est quelque chose de si important et que nous ne pouvons pas se laisser faire
et que des gens viennent prendre des décisions qui vont impacter nos vies pendant plus de 5 ans. C'est-à-dire, quand tu dis je ne participe pas aux élections, il y a des dirigeants qui vont venir, qui vont prendre des décisions qui impactent directement ta vie, la vie de tes enfants. Est-ce que nous allons laisser faire tout cela? On a vu, peut-être de 2018, ces députés que nous qualifions des députés nommés, on a vu toutes les décisions qu'ils ont prises à l'Assemblée nationale, qui ont un impact grave sur nos vies. Allons nous laisser? Mais au moment où les députés de l'opposition ont eu quelques portions de députés, on a vu ce qu'ils ont pu faire. Donc, pour moi, aujourd'hui, la question principale est comment nous allons amener le peuple à comprendre qu'il y a une forme d'injustice qui est là par rapport au détournement du vote. Et ta question est quel message il faut dire aux partis politiques? Oui, c'est-à-dire qu'il faudrait que les partis politiques prennent conscience de l'état de l'opinion publique, de l'état de la conjoncture politique du Togolais. Et on a un seul adversaire qui est les gens qui veulent la conservation du pouvoir et des gens qui profitent du statu quo. Et ceux qui profitent du statu quo, je vais leur lancer une information. Norbert Zongo a déjà écrit par rapport à ces comportements de laisser faire ou bien des gens qui se complaisent dans le statu quo. Il a dit qu'il y a un de ses amis qui travaille au port. Et quand il lui parlait de la dangerosité du système, immédiatement, ce qu'il disait que essentiel que lui arrive à vendre ses voitures au port. Et quand le jour où il a fui le Togo, on ne sait pas. Donc ceux qui sont là parce qu'aujourd'hui tout va manger et ont un comportement d'entretenir le statu quo, c'est le problème. Mais il va falloir que les partis politiques d'opposition au moins prennent conscience qu'il y a un code de conduite. Aujourd'hui, il faut aller, on a deux choses. Et mobiliser les gens pour mettre fin à l'injustice du détournement du vote. Au même moment, parler aux gens pour que les gens aient une conscience politique par rapport à la dangerosité du programme politique du RPT. Et non seulement nous devons faire tout pour que les peu de gens qui ont arrivé à se faire inscrire, que leur vote puisse être vu. Aujourd'hui, si nous nous mobilisons activement et si nous nous engageons dans la phase avant, pendant et après, je pense qu'on peut sécuriser le vote. Et ceux qui n'ont pas pu avoir leur carte d'électeur, eux aussi peuvent jouer un rôle dans avant, pendant et après. Parce qu'on peut aller parler aux gens qui ont leur carte d'électeur d'aller voter massivement, tout sauf le clan Nyassimbe. Le Togolais connaît ceux qui peuvent les regarder valablement. Et le jour de l'élection, ceux qui n'ont pas leur carte d'électeur, c'est leur droit d'aller voir ce qui se passe, ceux qui ont voté et comment est-ce qu'il ne faut pas détourner les votes. Et après, quand on est dans un bureau de vote, nous-mêmes on a vu, on a copié les résultats et que le résultat sorte là et ça ne correspond pas à ce qu'on a vu, c'est notre droit de sortir massivement dans tous les coins pour dire non, on ne veut pas. Donc, je pense que cette élection exige de l'implication active de nous les citoyens et des acteurs politiques à ce qu'on laisse les débats de dénigrement et de s'engager réellement sur expliquer le vécu quotidien des Togolais par rapport aux différentes décisions que les CM prennent. Aujourd'hui, on a une autre jeunesse qui ont plus ou moins, qui n'ont pas de conscience politique. C'est le profil des gens qu'on a, de jeunesse qu'on a. Donc c'est à ces jeunes-là que nous voulons parler. Et nous allons pouvoir faire l'effort de distinguer dans notre communication les éléments de langage du système qui constituent un blocage, qui empêche les gens à s'engager. Donc si nous arrivons à faire tout cela et nous arrivons à avoir un narratif qui va amener les gens à prendre conscience que la libération du Togo va venir d'eux-mêmes, je pense qu'on peut bien exploiter de ce environnement électoral. Merci beaucoup, M. Foucault. Merci.